Shalom, frères et sœurs dans les Seigneurs, nous rendons des actions de grâce à celui qui est assis au trône, notre Seigneur des gloires, pour cette opportunité qu'il nous accorde. Aujourd'hui, Dieu t'a gardé, Dieu m'a gardé. Plusieurs nous ont quittés pour l'au-delà, plusieurs se retrouvent dans des hôpitaux, mais par sa grâce, ne comptez pas parmi les suivants de ces jours. C'est ainsi qu'aujourd'hui, Dieu a voulu que nous puissions partager la parole de Dieu, une pensée sur un simple thème, ce que tu caches va te détruire. Nous sommes dans les livres de... Je vais lire, nous sommes dans les livres de 2 Samuel, quand on commence au chapitre 12. Nous pouvons lire à la maison. Nous pouvons lire à la maison. Je vais prendre seulement un seul verset, nous pouvons lire pour la gloire de Dieu. La Bible dit ceci: l'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit: il y avait dans une ville des hommes, les riches et l'autre pauvre. Les riches avaient de brebis et de bœufs en très grand nombre. Les pauvres n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et le grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Il la regardait comme sa fille. Un voyageur arrive chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il prit la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan: l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David: tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël. Je t'ai oint pour roi d'Israël, et je t'ai délivré entre les mains de Saoul. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous disons merci à Dieu. C'est une petite exhortation de ce soir, de cet après-midi pour les autres, ce matin pour les autres. Notre pensée, notre idée, c'est de dire: ce que tu caches va te détruire. Ici, on nous parle de David. Qui connaissait David? Personne ne connaissait David, mais Dieu connaissait David. Quand Saoul a désobéi à la parole de Dieu, Dieu a dit à Samuel: je le rejetais. Dieu cherchait un autre roi. Dieu a envoyé son serviteur, il a envoyé Samuel. Il a dit à Samuel: je t'envoie, va chez Isaïe, j'ai choisi un roi. Mais David, personne ne connaissait David. Nous connaissons l'histoire, quand Samuel est arrivé chez Isaïe, ce qui s'est passé. Donc, Samuel n'avait pas trouvé quelqu'un qui pouvait remplacer Saoul. Mais Dieu a dit non, ne regarde pas vraiment l'apparence, mais moi j'ai un roi que j'ai choisi. Alors, Isaïe a dit à Samuel: non, je n'ai pas d'autre enfant. Il a dit qu'il y a seulement un jeune qui est dans la bourse, qui garde le brebis. Samuel a dit: je resterai ici, va chercher les jeunes. On est allé chercher David. Quand David est arrivé, Dieu a dit: c'est le roi que moi j'ai choisi. On a oint David, nous connaissons l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé après? La Bible dit ceci: un jour, les rois, la parole de Dieu, vous savez que Dieu est un Dieu des promesses. Quand Dieu promet, il le réalise. La Bible déclare: il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il a réalisé sa promesse. David est devenu roi, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu la guerre. David, au lieu d'aller à la guerre avec ses combattants, il est resté à la maison. Faisait quoi? Moi, je vais dire que c'était une distraction. Nous sommes parlé dans le leadership de David, ce qui est arrivé à David. Il est resté à la maison. En restant à la maison, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit ceci: il a vu la femme de son commandant, de son général, qui s'est lavé. David a envié. Il a pris cette femme était devenue sa femme. Il a couché avec cette femme était devenue enceinte. Quand David a compris que cette femme était devenue enceinte, il a rappelé les commandants Iri pour dire que: commandant Iri, tu dois aller chez toi, parce que tu dois passer le temps avec ta femme, et comme ça. Mais Dieu a touché le cœur d'Iri. Iri n'est pas parti. Nous connaissons l'histoire. Iri n'est pas parti. Alors, David a tenté, il a tout fait pour que Iri puisse rentrer chez lui à la maison. Iri n'est pas parti. Iri a dit ceci: mon pays est en guerre. Comment je peux aller coucher chez moi? Comment je peux aller rentrer chez moi? Alors, qu'est-ce que David a fait? David a fait une lettre, il a remis à Iri. Il a dit: tu rentres sur le champ des batailles. Tu dois remettre à ton commandant. Quand il est rentré, nous connaissons l'histoire. Dans cette lettre, qu'est-ce que David avait écrit? David a dit ceci: il faut placer Iri là où il y a vraiment des combats intenses, parce qu'il doit mourir. C'est ce qui est arrivé.
David a tué Uri à cause de sa femme. Il a tué Uri à cause de sa femme. Et il a gardé les secrets. Quand il a gardé les secrets, il pensait que non, Dieu, il pensait que Dieu n'avait pas vu. Il a gardé dans le secret. Il ne savait pas que Dieu l'avait vu. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Dieu a suscité Nathan. Il a parlé à Nathan, son serviteur. Regarde ce que David a fait. Il a parlé à David. Il a parlé à Nathan. Nathan est allé. Avec toute la sagesse, il est allé auprès de David. Il a parlé à David. Regarde ce que tu as fait. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, qu'est-ce que tu gardes comme secret dans ton cœur? Ce que tu gardes va te détruire. Il y a des personnes ici, tu peux être là, tu es en train de nous suivre, mais parfois, tu es dans ton mariage, tu as fait 5 enfants avec ton mari, mais le 2, ce n'est pas les enfants légaux, tu les as eu quelque part. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu as 18 ans, tu as 15 ans dans le mariage, tu n'as jamais parlé à ton mari. C'est ton secret que tu es en train de garder. Le Seigneur t'interpelle ce soir. Le Seigneur t'interpelle ce matin. Est-ce que tu peux prendre la décision d'ouvrir ton cœur, de parler à ton mari, d'ouvrir ton cœur, de parler à ta femme, d'ouvrir ton cœur, parce que le secret que tu gardes va te détruire. Nous connaissons les conséquences dans la vie de David. Nous connaissons ce qui est arrivé dans la vie de David. Nous connaissons ce qui est arrivé dans la famille de David. Qu'est-ce que tu gardes comme secret? Qu'est-ce que tu as gardé? Tu as empoisonné ton frère. Tu as tué, tu as sacrifié les autres. Et tu le sais que l'argent que tu as, c'est le sang humain que tu as sacrifié. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur pour dire que non, il est temps est arrivé de me repentir? Qu'est-ce que tu regardes comme secret dans ta vie? Qu'est-ce que tu caches à ton mari? Qu'est-ce que tu caches à tes enfants? Qu'est-ce que tu caches à ta femme? Qu'est-ce que tu caches, mon frère, ma soeur? Mais la Bible te dit ceci. Il est temps. Il est temps de prendre des grandes décisions. David n'avait pas compris. Il croyait. Quand tu vois un leader qui prend la femme de son collaborateur, qui soit avec la femme de son collaborateur, ce n'est pas un bon leader, c'est un mauvais leader. Il avait détruit le foyer de l'autre. Il avait détruit le foyer de Uri. Il avait détruit sa famille. Combien de personnes, combien de foyers que toi tu as détruits? Tu as détruit des foyers de tes amis. C'est ce que toi tu es en train de planifier. Parfois tu es là, tu nous écoutes. Mais il y a des femmes, c'est partout, mais toi tu penses toujours détruire les foyers des autres. Tu médites toujours le mal pour les autres. Qu'est-ce que tu es en train de méditer pour ton frère? Qu'est-ce que tu médites pour ta famille? Qu'est-ce que tu médites pour tes frères? Il est temps. Dieu avait vu. Il avait vu David. Il a dit, Nathan, va. Qu'est-ce que tu caches? Ce que tu caches va te détruire, va détruire tes enfants, va détruire plusieurs générations de ta famille. Mais il est temps de se repentir, de prendre la décision, de dire, Seigneur, me voici. Tu as versé les sangs humains, tu as tué les innocents, tu as empoisonné les autres, tu es en train de planifier. David avait planifié. David, quand les combats, c'était les combats de David, parce que David, c'était celui qui était le roi. Mais lui, il est resté à la maison. Il a laissé les autres aller sur les champs de bataille. Lui, il est resté se divertir. Dans cette distraction, il est tombé sur la femme d'Uri. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? Il a détruit les foyers de l'autre. Il a gardé le secret. Mais quel secret que toi tu gardes, mon ami? Quel secret que toi tu gardes? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Regarde ta vie. Qu'est-ce que tu as fait aux autres? Tu as détruit les foyers des autres. Tu as détruit les maris des autres. Tu as empoisonné les autres. Tu as volé l'argent de l'autre. Quand tu te regardes, il y a des choses que tu gardes dans ta maison, que tu as pris quelque part. Le secret que tu gardes va te détruire. Ouvre ton cœur, confesse, et tu verras la gloire de Dieu. C'était une petite exhortation de ce soir. Que le Seigneur de gloire te bénisse. Que le Seigneur de gloire te fortifie. Je vais seulement te dire une chose. Il y a le ciel à gagner et il y a l'enfer à éviter. La Bible déclare que servirait-il à l'homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ton âme est plus précieuse que toute autre chose. Tout passera. La gloire de ce monde passera. L'argent passera. Mitterrand est passé, Mobutu est passé, tu passeras un jour. Tous nous sommes des pèlerins sur cette terre des hommes. Tu passeras un jour. Mais ce qui est important, c'est de prendre la grande décision, de dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de te donner ma vie, de marcher avec toi, de marcher avec toi. Il y a les ciels à gagner et l'enfer à éviter. Que servira-t-il à l'homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Est-ce que ce soir, tu peux prendre la décision? Est-ce que ce matin, tu peux prendre la décision de donner ta vie à Jésus? Tous, on est créature de Dieu, mais on n'est pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie.
Est-ce que tu peux prendre la décision d'appartenir à cette grande famille de Jésus-Christ? De prendre la décision de dire j'abandonne les mal. J'ouvre mon cœur. Je dois parler avec mon mari. Je dois parler avec ma femme. Je dois parler avec ma famille. Tout ce que j'ai fait, j'ai sacrifié les innocents. J'ai détruit la vie des autres. Mais je prends la décision de me repentir. Qu'est-ce que tu caches dans ta vie? Ce que tu caches va te détruire. Que le Seigneur des gloires te bénisse. Que l'amour de Dieu soit ton partage. Si tu n'as pas encore fait l'expérience personnelle avec Jésus, je t'invite à cette petite prière d'1 minute, bien-aimé, de prendre la décision. De prendre la décision de donner ta vie à Jésus. De prendre une grande décision de dire, Seigneur, me voici. Il a dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Je sais que tu es fatigué. Tu as un fardeau. Tu es fatigué. Tu te dis que je n'en peux plus. J'essaie, ça ne marche pas. J'essaie, ça ne tient plus. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis prêt à me suicider. Mais je vais te dire, il était venu pour toi. Il a accepté la mort honteuse sur les monts des calvaires pour toi. Ce soir, donne seulement ta vie à Jésus. Je t'invite à cette prière de me suivre dans cette courte prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Tu m'as interpellé ce soir. Tu m'as interpellé ce matin. Je te donne ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je te donne ma vie. Reçois-moi comme ton enfant. Que ton sang précieux déversé sur les monts des calvaires, que ton sang me purifie. Au nom de Jésus, je te donne ma vie. Amen. Que le Seigneur te bénisse, oh frères et sœurs, toi qui viens de faire avec nous cette courte prière, que le Seigneur des gloires te bénisse. Si tu n'as pas encore, tu n'as pas une église là où il faut aller prier, cherche un endroit, cherche un homme de Dieu qui prêche Jésus dans la vérité. Il va t'assister pour ta croissance spirituelle. Que le Seigneur te bénisse. C'était une grande joie de partager cette petite exhortation ce soir avec toi. Que la gloire de Dieu soit ton partage. Et parfois, tu es à l'hôpital, là où tu traverses des moments difficiles. On t'a dit que c'est impossible, on t'a dit que c'est fini pour toi. Mais crois aux possibilités de Dieu. Il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'espoir. Toi qui es désespéré, tu te poses des questions pour ta vie. Est-ce que ça marchera? Il y a encore de l'espoir pour toi. Toi qui es à l'hôpital, tu es dans la salle de réanimation. La médecine a dit que c'est impossible, mais je vais te dire une chose. La médecine soulage, c'est Dieu qui guérit. L'homme peut t'abandonner, l'homme peut te rejeter, l'homme peut t'oublier, l'homme abandonne, l'homme oublie. L'homme peut te soutenir les matins et les soirs, t'abandonner. Mais il y a une personne qui te soutient, Jésus. Si tu es entre les mains de Jésus, il ne va pas t'abandonner, il ne va pas te rejeter. Crois aux possibilités Jésus. Donne ta vie à Jésus et tu marcheras la tête haute. Que le Seigneur te bénisse. Je dis merci à Papa Andy. Je dis merci à notre chaîne des experts, des infos qui nous ont, nos amis qui nous ont réussi aujourd'hui. Que le Seigneur des gloires vous bénisse et vous donne nos centiples. C'était l'apôtre Patrick Mpinga de Côte-Sud. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver dans les jours à venir pour parler toujours de la part de Jésus. Jésus t'aime tel que tu es. Tu n'es pas une proie du diable. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un si c'est terre des hommes. Le Seigneur te connaît. Ne pleure plus. Crois aux possibilités de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Shalom. Bongo ndeko, tala solution zami. Pona bopikiliki, bobokolongo nu banzoto na yo. Kokene musikate, tozana yeyo. Komo na ye bio herbe, cacao. Biso bato misala ya maboko. Biso kena l'échafaudage. Biso to kumba kabami tuka. Tofandaka tout le temps na ba bureau na ba kiti. Biso bato to sa ba femme de chambre. Misala makasi nyonso solution yango emonani. Bio herbe cacao eloko eza kosunga makasi. Biso bato ya diabète, biso bato ya prostate na esika pe otolalaka bosomba eloko oyo eza pona bino. You need the power. Olingi makasi, makasi yango oyo. Makasi eza awa pona bokolongoni bonzoto na yo. Bio herbe cacao.